Alors, comme je vous l'ai dit, je finirai mon propos ce soir en rectifiant quelques bruits que j'entends d'ici, de là, en ville, et qui concernent notamment ma personne, simplement pour démêler le vrai du faux. Première rumeur, je serai au chômage et je chercherai à être maire pour une indemnité. C'est faux. J'ai travaillé pendant 23 ans dans différents postes de direction chez Suez, dans l'eau et l'assainissement. Dans mon dernier poste, j'étais directeur régional pour la Côte d'Azur, et puis j'ai eu l'opportunité de partir dans d'excellentes conditions financières. Et depuis 2022, j'ai monté mon entreprise de gestion de biens. J'ai un numéro SIRET, je cotise à l'URSSAF. Bref, je gagne ma vie en dehors de mon engagement public, comme tout le monde. Enfin, presque comme tout le monde, si on met à part les professionnels de la politique qui ont toujours vécu de leurs indemnités de mandat en mandat. Deuxième rumeur, je chercherai à être maire pour faire une carrière politique et me servir de Vence comme un tremplin pour être député ou sénateur. C'est faux. Professionnellement, j'ai eu maintes sollicitations pour être muté à Paris, au siège, dans la tour de Suez, à la Défense. Ça aurait été certainement prestigieux et probablement bien payé, mais j'ai toujours refusé. Je connais Paris, j'y ai fait mes études d'ingénieur à l'école centrale, qui à l'époque était en banlieue, à Châtenay-Malabry, le long du RER B, pour ceux qui connaissent. Paris, c'était bien, mais en tant qu'étudiant. Je n'ai aucune envie de, toutes les semaines, monter à Paris. Je suis bien à Vence, c'est ma ville, la ville où j'ai grandi, la ville de mes racines, et je souhaite tout simplement rester à Vence. Et puis, je vais vous dire, les députés et l'Assemblée nationale représentent toute la politique politicienne que je déteste et que je rejette totalement. Je laisse ça à une autre candidate qui s'est déjà présentée plusieurs fois à des élections nationales. Elle, c'est son rêve. Moi, ça serait mon cauchemar. Troisième rumeur, je suis dans un parti politique et j'ai demandé une investiture. Là encore, c'est totalement faux. Je vous l'ai dit, je suis de droite, d'une droite modérée, proche du centre, à la fois libérale et sociale. Je pense que ça se voit dans les mesures qui apparaissent dans le programme, mais je ne suis dans aucun parti politique. Je tiens à conserver mon entière liberté et je ne veux dépendre d'aucun mentor politique, en corrélation d'ailleurs avec le fait que je ne suis pas là pour faire une carrière politique. J'ai comme seule ambition de m'engager pour Vence, et uniquement pour Vence, et d'être redevable seulement auprès de vous, auprès des Vensois. Quatrième rumeur, il y en a 5. Il n'y aurait que certains candidats qui peuvent obtenir des aides du département, de la région ou de l'État, et que sans eux, Vence n'aura plus rien. C'est totalement absurde. N'importe quel maire pourra obtenir des subventions. Le maire sortant n'a pas le monopole de l'obtention de subventions. Quant à la candidate qui prétend pouvoir ouvrir soudainement tous les robinets financiers du département, je dirais, premièrement, pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Parce qu'elle est quand même élue au département depuis 2008. Et puis pourquoi ce serait davantage possible aujourd'hui, alors que toutes les collectivités serrent leurs finances, et que si c'est une question de proximité avec le président du département, eh bien, aucun souci là-dessus. Je le connais personnellement depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé avec lui pendant des années pour améliorer la desserte en eau de Valberg. Et moi aussi, j'ai mes entrées directes pour obtenir des aides pour Vence, si cela était nécessaire. Cinquième et dernière rumeur, je n'aurais rien fait pendant ce mandat à la métropole. C'est bien sûr totalement faux. Évidemment, j'aurais voulu en faire plus, beaucoup plus, obtenir des choses concrètes et essentielles pour Vence. Mais en 2020, 149 voix d'écart avec M. Le Bigre m'en ont empêché. Parce que quand on est dans l'opposition du maire de sa ville, eh bien, on n'est absolument pas considéré à la métropole.
Qui plus est quand son maire est vice-président. C'est le maire de la ville qui peut obtenir des choses à la métropole. C'est lui qui a toutes les cartes pour négocier. Encore faut-il qu'il travaille un peu et qu'il s'investisse à la métropole. Le maire sortant n'a pris la parole qu'une seule fois en 6 ans en conseil métropolitain quand les autres vice-présidents parlent de leur délégation à chaque séance. Moi j'étais présent à tous les conseils métropolitains et à toutes les commissions. J'ai établi des contacts, des relations, aussi bien avec les maires des autres communes qu'avec les fonctionnaires de la métropole. J'ai observé et compris le fonctionnement de cette grosse machine. Je n'ai pas toujours voté pour toutes les délibérations de la métropole. Par exemple, je n'ai pas voté l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour moi, il y avait d'autres façons de faire que d'augmenter cette taxe. Je n'ai pas non plus voté la charte d'engagement à Christian Estrosi, comme l'ont fait le maire de Vence et sa première adjointe, puisque nous sommes 3 élus vensois à la métropole. Une charte qui demandait de s'engager à voter pour le budget de l'année suivante, alors que nous n'en avions aucune connaissance. Un chèque en blanc, en quelque sorte, inacceptable pour moi. Vous l'avez compris, je suis libre. On ne me fait pas voter un chèque en blanc qui peut aller à l'encontre de la commune que je représente. Et à ma concurrente qui m'accuse de n'avoir rien obtenu de la métropole en tant que simple conseiller métropolitain dans l'opposition du maire de sa ville, je lui rappellerai qu'elle non plus n'a rien obtenu quand elle était simple conseillère métropolitaine dans l'opposition de Madame Leland. Tout simplement parce que dans ce rôle-là, on n'a aucun poids. Elle a voté contre l'impôt métropolitain sur la taxe foncière en 2018. Très bien, mais la belle affaire, il a été mis en place, l'impôt métropolitain. Depuis 2018, on le paye. Tout comme moi avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui, malgré mon vote, a bien été augmentée. Vous voyez, on peut faire de la communication à volo, passer dans des manifestations pour prendre 2 photos et dire sur Facebook « j'y étais toute la soirée », se faire mousser à tout va, écrire à la ministre de la Culture, mais attention, attention, à un moment donné, ce n'est plus crédible.